Alors, j'étais en train de vous dire tantôt que vous qui n'étiez pas là, ou alors ceux qui n'ont pas assisté au live antérieur, on avait débuté la thématique qui, n'est-ce pas, était donc axée sur la vie de couple et la sexualité. Et nous sommes allés, ou alors si vous préférez, je me suis intéressé à cette thématique de par la simple raison que j'ai pu constater, comme je l'avais déjà dit antérieurement, que souvent, ceux qui viennent dans les consultations, au final, on se rend compte que ce dont ils souffrent, c'est le manque d'amour. Et on a également pu constater, ou alors vous également, vous avez pu constater que les hommes se plaignent des femmes. Et les femmes vont également se plaindre des hommes. Maintenant, la question qu'on se pose, ou alors la question que l'on pourrait se poser est de savoir d'où vient ce problème. Et il avait été dit, alors, dans les lives déjà antérieurs, que c'est de par la simple raison que aujourd'hui, les hommes et les femmes n'ont plus l'éducation, cette éducation de couple, parce que on ne se lève pas d'un grand matin et on décide, n'est-ce pas, de s'engager dans une vie de couple. Donc, il y a des prédispositions qu'il faut prendre en amont. Vous l'aurez donc compris, ce soir, je ne vais pas faire le monologue et ce soir, ce n'est pas mon live, donc c'est le vôtre, puisque ce live est interactif. Ce qui voudrait dire que vous pouvez donc déjà envoyer vos demandes pour pouvoir échanger de vive voix sur cette thématique. Donc, il s'agit d'un live qui est axé dans la discussion. Et pour ceux qui d'entre vous ne sont pas encore informés, le live privé sur Zoom est prévu ce samedi. Alors, maintenant que tout ceci a été dit, nous allons donc pouvoir poursuivre ce live. Par contre, comme je vous l'ai mentionné antérieurement, ou alors si vous préférez tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, je ne souhaite pas me retrouver en train de faire le monologue. Donc, il s'agit là de votre live. Donc, ceux qui veulent intervenir sur cette thématique, vous pouvez donc déjà envoyer vos demandes. Il s'agit d'un live d'échange. Le live pédagogique où je ferai le monologue se fait en privé. Et c'est sur la plateforme Zoom ce samedi à 21h. Alors, la seule chose, la seule chose que je relève, la seule chose que je peux relever, c'est que il y a beaucoup de difficultés à pouvoir s'exprimer, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Déjà, on peut constater cette difficulté dans votre prise de parole. Or, permettez-moi, la dernière fois, j'avais relevé quelques Ah là, points. c'est mieux. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste muter vos micros? Alors, j'étais donc déjà en train de vous dire tantôt que la dernière fois, il y a un élément clé que j'avais abordé, qui n'est-ce pas était axé sur la discussion d'abord. Or, comme vous pouvez le constater, c'est que déjà même dans ce live, votre prise de parole est difficile. Alors, que vous ayez du mal à vous exprimer, soit parce que nous sommes sur TikTok et que vous êtes en public, alors cela est juste. Mais si par contre, même quand vous vous retrouvez tout seul en intimité, ne vous étonnez pas
si vous ne réussissez pas dans votre vie. Parce que il est important de comprendre que la communication est très importante parce que quand on parle de discussion, nous sommes là dans la communication. Et vous savez, dans tous les échanges, ou même dans votre business ou dans votre milieu professionnel, vous devez maîtriser cet outil ou alors cette science que l'on nomme la communication. Donc, vous devez apprendre à communiquer. Mais maintenant, quand vous communiquez, vous devez communiquer de sorte que votre message soit reçu de la façon dont vous voudriez qu'il soit reçu. Parce que le problème avec le français, c'est que c'est une langue polysémique. Vous le savez. Donc, il est très important donc de faire court, terre à terre, ou alors sujet, verbe, complément, pour que votre interlocuteur puisse comprendre ce que vous voulez réellement dire. Donc, étant donné que la thématique elle doit axer sur la vie de couple et la sexualité, on a pu constater que souvent au sein des couples, il y a souvent parfois des mésententes et des dislocations qui surviennent par la suite, non pas parce que les deux êtres ne s'aiment pas, mais simplement parce qu'il y a un problème de communication. Et souvent même, il peut y arriver que les deux êtres communiquent, sauf que ils ne parviennent pas à se comprendre. Vous pouvez communiquer, vous pouvez discuter sans pour autant vous comprendre tous les deux. C'est-à-dire que, Madame Corail, vous pouvez avoir un message à véhiculer à Ciel. Et vous véhiculez votre message à Ciel, mais sauf que Ciel comprend le message autrement. Il peut donc y arriver que Ciel le prenne autrement. Alors que votre démarche n'était peut-être pas de l'offenser. Mais sauf que si elle a compris ça autrement. C'est la raison pour laquelle il est très important de maîtriser la communication. C'est très important. Et la maîtrise de la communication va vous aider, aussi bien dans votre vie de couple que dans tous les autres domaines de votre vie. Donc, dans le live antérieur, qui n'est-ce pas, est la continuité de ce live-ci, il avait été dit que pour une meilleure harmonie dans un couple, il faut qu'il y ait de la discussion. Et beaucoup de couples ne discutent pas. Quand bien même ils pensent discuter, les deux êtres ne se comprennent pas malheureusement. Et vous savez, beaucoup de personnes vont également dire, moi je discute. Mais il y a une différence entre la théorie et la pratique. Beaucoup d'hommes diront, je suis ouvert à la discussion. Mais il y en a combien qui vont être réceptifs aux reproches? Or, sachez que dans la discussion, ou alors dans votre vie de couple, quand vous vous asseyez pour discuter, pour essayer, n'est-ce pas, de voir l'état qui mine votre couple, ou alors comment améliorer votre couple, sachez que ce n'est toujours pas agréable à entendre. Mais quand vous voulez, n'est-ce pas, améliorer des choses, vous devez accepter de souffrir. Et vous aurez d'ailleurs pu constater que toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées dans la vie, vous les avez eues à partir de la douleur. Vous ne devez donc pas fuir la douleur, puisque la douleur est justement celle-là qui vous permet d'apprécier le bonheur. Bon, dites-moi quand même, est-ce que vous m'entendez quand même, bien que ce ne soit pas très audible comme tout à l'heure? Madame Corée, s'il vous plaît, quand il est minuit 33,
Prévenez-moi, je coupe le live, je m'en vais. Vous voulez vous tapoter, vous ne voulez pas, vous ne tapotez pas. Mais si jamais TikTok m'envoie un message pour m'informer qu'il faille que je redémarre le live, je coupe le live et je vais à mes autres activités, et on se reverra samedi sur la plateforme Zoom pour le live privé. Bien entendu, ça ne sera pas cette thématique parce que, comme vous le savez déjà, il avait été convenu que sur TikTok, c'était désormais de la discussion et que tout ce qui est axé sur la spiritualité, l'occultisme, la sorcellerie en général, c'est sur Zoom en privé. Alors, j'étais donc en train de vous dire tantôt que vous avez donc ces hommes qui vont vous dire qu'ils sont ouverts à la discussion. Mais aussitôt vous allez essayer de le faire asseoir pour essayer de discuter ou alors de lui dire, bon, écoute, chérie, j'ai constaté qu'il y a ça, ça, ça. Je déprécie cela, je déprécie ceci, j'aimerais. L'homme va s'enflammer. Je vous dis bien que l'homme va s'enflammer. Ou alors, s'il ne s'enflamme pas, vous allez pouvoir constater qu'il a déprécié le reproche à partir de son expression faciale. Et inversement. Alors, vous avez également ces femmes qui vont vous dire, elles sont réceptives à la discussion. Mais dès que vous allez faire asseoir cette femme-là, pour lui dire que vous n'aimez pas ceci ou bien vous n'aimez pas cela, soit elle va commencer à crier, soit quand vous essayez de lui parler, de lui dire, écoute, chérie, il y a ça, il y a ça. De par le passé, il y a ça qui faisait qu'on ait toujours des problèmes. Je souhaite que aujourd'hui, qu'on procède autrement. Aussitôt, la femme va s'enflammer. Ou alors, elle va manifester, ou alors elle va s'exprimer paraverbalement. Mettez-moi ce néologisme. Donc, c'est-à-dire que vous allez observer, à partir de son paraverbal, qu'elle est mécontente. Ou alors, dans les jours qui suivent, vous allez constater qu'elle est distante, elle boude. Et il en est de même pour l'homme. Vous comprenez donc que nous sommes là dans l'hypocrisie. Parce que bien des couples, aussi bien l'homme que la femme vont dire, oui, moi je suis ouvert à la discussion. Mais soyez un temps soit peu honnête envers vous-même. Est-ce que vous aimez la douleur? Il me semble que non. Donc vous êtes hypocrite. Et pourtant, vous ne devez pas fuir la douleur. Vous devez aimer la douleur parce que la douleur... Alors, quand je dis vous devez aimer la douleur, je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire que vous devez aller vous faire du mal. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, n'allez pas déformer mes propos. Vous êtes des adultes, vous toutes et vous tous qui êtes dans ce live. Donc, je ne suis pas en train de vous encourager d'aller vous faire du mal. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que j'explique, c'est que aucun bonheur véritable ne peut survenir sans qu'il y ait effort. Et dans l'effort, il y a la douleur. Oui. Dans l'effort, il y a la douleur. Donc, le simple fait que votre partenaire vous fasse déjà asseoir pour discuter avec vous, sachez que ce n'est pas agréable. Vous allez entendre des choses qui vont vous déplaire. Mais puisque vous souhaitez que votre relation s'améliore, vous devez donc écouter. Et cela doit se faire dans les deux sens. Parce que
On n'est pas en couple seul. Vous devez donc avoir un partenaire qui est réceptif à la discussion, donc qui a une capacité d'écoute et qui est réceptif et qui est neutre. Pourquoi, pourquoi je vous parle de la neutralité? Parce que vous pouvez avoir une femme qui est très sensible. Alors, pour améliorer des choses, elle peut essayer, n'est-ce pas, de discuter avec vous, mais aussitôt qu'elle constate que dès qu'elle essaye un peu de discuter avec vous, vous vous emportez ou vous le prenez mal, elle se ferme automatiquement et elle ne vous dit plus rien. C'est la raison pour laquelle vous devez donc être neutre, de sorte que même si c'est que vous êtes énervé, même si c'est que vous n'appréciez pas tous ces reproches que l'on vous fait pour que votre relation s'améliore, un instant. Alors, j'étais donc en train de vous dire tantôt que si donc votre partenaire, ou alors plus précisément votre femme constate que vous avez déprécié, ou alors que vous manifestez un comportement hostile, soit aux remarques ou aux reproches qu'elle est en train de vous faire pour améliorer les choses, elle peut se fermer et ne plus rien vous dire à l'avenir. Et commencer plutôt, n'est-ce pas, à faire du théâtre. C'est-à-dire que vous allez être avec une personne qui n'est pas elle-même. Et elle n'est pas elle-même simplement parce que elle n'a pas envie, n'est-ce pas? Parce que vous savez, il y a des gens, il y a ce type de personnes-là qui sont tellement sensibles et qui, n'est-ce pas, plutôt que d'aller au front, elles vont se replier sur elles-mêmes. Elles vont dire, bon, comme c'est comme ça, je ne parle plus, je prends tout sur moi, je me mets dans mon coin, je m'isole. Mais le problème en est que plus tard, cette personne qui se comporte de la sorte, tôt ou tard, ça va finir par remonter à la surface. Donc, pour donc ne pas s'attarder sur ce point, qui n'est-ce pas est donc axé sur la discussion, c'est que vous devez avoir une attitude neutre. C'est très important. Aussi bien la femme que l'homme, quand vous vous asseyez pour discuter. C'est vrai que ce n'est pas facile de vous asseoir et d'écouter que l'on vous dise qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ceci qui ne va pas. Mais si vous tenez à votre relation, il faut discuter. Ensuite, il y a le point que j'avais relevé également, qui n'est pas été axé sur l'objectif, l'écoute, autant pour moi. Alors, il y avait également l'écoute. Donc, dans l'écoute, il y a l'écoute physique
Et il y a l'écoute non physique. Pourquoi je parle de l'écoute physique et l'écoute non physique? L'écoute physique, dans la mesure où, au cours de la discussion, quand vous discutez avec votre partenaire, vous devez être attentif. Dans cette écoute, vous devez être attentif. Mais il y a aussi une autre forme d'écoute qui, elle, se fait, n'est-ce pas, par l'observation. Vous devez donc observer votre partenaire. Donc, nous sommes donc là dans l'étude de votre partenaire. Ensuite, il y avait l'objectif. Et je pense d'ailleurs que c'est là qu'on s'était arrêté, sur l'objectif. Et Greg, tout à l'heure, a mentionné qu'il était très important d'être honnête dans le couple. J'ai aussi apprécié les propos de Ciel de la semaine passée. Ou alors, il y a de cela quelques semaines, pendant son argumentaire sur cette thématique, axée sur vie de couple et sexualité. Parce que beaucoup de personnes ne vivent pas leur relation, mais elles vivent leur relation à partir des autres. Or, chaque relation est individuelle. Il me semble que Yusa Femme l'avait d'ailleurs souligné, que chaque couple est individuel. Donc, n'allez pas regarder l'autre couple. N'allez pas regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut regarder votre couple. Mais avant de vous mettre même déjà en couple, il faut vous intéresser à l'objectif. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en couple? Telle est la question que vous devez vous poser réellement. Pourquoi est-ce que je me mets en couple? Beaucoup de personnes, c'est quand elles sont en couple qu'elles commencent, n'est-ce pas, à se dire, ou alors à se dire, ou alors à s'imaginer leur futur avec le partenaire avec qui elles sont en couple. Alors qu'avant de vous mettre en couple, vous devez déjà programmer tout cela. Donc, ce n'est pas quand vous rencontrez la femme ou l'homme que vous devez définir l'objectif de votre couple ou ce pourquoi vous êtes en couple. Beaucoup de personnes n'aiment pas être en couple. Beaucoup de personnes au début, c'était juste pour la baisse. C'était juste le bon mangala. D'autres, c'était juste des grosses fesses qu'ils ont vues ou alors des skinny avec des culs bien rebondis. Il fallait juste un peu goûter. Ils sont allés là-bas, ils sont partis goûter. Sauf que malheureusement, la femme a tellement bien tourné les fesses, ils sont restés là-bas. Ils ont dit, ils ne veulent plus laisser le morceau, ils vont rester en couple. Est-ce que vous êtes en couple parce que vous aimez la femme, ou alors vous êtes en couple simplement parce qu'elle fait bien l'amour, ou alors parce que vous êtes impressionné par son postérieur et son physique? C'est la raison pour laquelle je rejoins également Greg, à savoir il faut être honnête. Alors je ne sais pas si c'était dans ce sens qu'il le disait, mais il faut être honnête déjà vis-à-vis de vous-même. À savoir, vous, en tant qu'homme, en tant que femme, qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre but? Quel est votre objectif? Et maintenant, quand vous avez votre objectif, parce que n'allez pas croire que si vous êtes en couple avec une personne, cette personne-là avait prévu d'être en couple avec vous. Non. Il se peut que la personne, elle n'avait pas prévu d'être en couple avec vous. Mais elle est arrivée, elle a appris à vous connaître, ou alors elle a peut-être découvert que vous pourriez, n'est-ce pas, lui être bénéfique. Et tout compte fait, elle décide de rester. Et dans l'objectif, c'est vrai qu'il peut y avoir des variations, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, empêcher à ce que nous demeurons constants dans l'objectif. Parce qu'il faut qu'il y ait la constance. Alors, je vais vous expliquer. Parce que beaucoup pourraient se dire, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux venir draguer une femme. Au début, je me dis, c'est juste pour du plaisir. Et avec le temps, les sentiments peuvent se développer. Alors, si vous pensez ainsi,
Ça veut dire que vous êtes esclave de vous-même, de vos pulsions et de tout ce qui vous compose. Et pourtant, vous ne devez pas être esclave. Puisque il me semble que pour avoir du travail, vous vous êtes levé pour aller chercher du travail. Pour avoir une maison, vous avez dû chercher. La maison ne vous a pas trouvé sur place. Même ceux-là qui vont dire que la maison les a trouvés sur place, sachez qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché cela. Alors, pour donc ne pas m'attarder sur cela, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez être fixe. Si donc, vous partez draguer une femme, ou alors que vous êtes avec un homme, et que au départ, vous n'étiez pas censé vous mettre en couple avec cet homme-là, et qu'au final, vous finissez par vous mettre en couple avec cet homme parce que vous êtes devenu amoureuse ou amoureux, cela voudrait simplement dire que vous ne vous contrôlez pas. Vous êtes un esclave et vous êtes même en danger. Ça veut dire que on ne peut pas vous faire confiance parce que vous êtes instable. Ceux qui se retrouvent dans cette situation, ne le prenez pas comme étant une attaque personnelle. Maintenant que vous le savez, votre devoir est de travailler pour que vous puissiez être maître de vos états d'âme, de vos émotions, de vos désirs, de vos pulsions. Ce ne sont pas vos pulsions qui doivent vous contrôler. Ce n'est pas le bangala qui doit vous contrôler. Ce n'est pas le vagin qui doit vous contrôler. Vous devez être capable d'être excité, que vous soyez femme ou homme, et de dire non. Vous comprenez? Vous devez être capable de dire non. Ce qui voudrait donc dire que pour se mettre en couple, ce n'est pas pendant le couple que vous allez définir que je suis en couple, ou alors je vais me mettre en couple, et c'est à partir de maintenant que je vais commencer à programmer ce que je vais faire avec mon partenaire dans 10 ans. Si vous le faites, vous êtes dans l'erreur. Il faut comprendre que vous devez toujours avoir une longueur d'avance de 10 ans minimum. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir. Vous êtes en couple dans 10 ans. Vous vous voyez où avec votre partenaire? Qu'est-ce qu'il apporte dans votre vie? Qu'est-ce que vous apportez dans la sienne? Où est-ce que vous allez ensemble? Donc, vous devez donc définir cet objectif. Avant même, n'est-ce pas, d'aller connaître l'objectif de votre partenaire. Vous déjà, vous devez connaître votre objectif. Et j'irai même encore plus loin en disant que avant de se mettre en couple, ou même avant d'aller étudier votre partenaire, vous devez d'abord commencer par vous étudier vous-même, par vous connaître vous-même. Vous devez donc connaître quels sont vos défauts, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos qualités. Vous devez connaître tout cela. Sur le plan de la sexualité même, vous devez savoir ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Ce n'est pas à votre homme de venir vous révéler ce que vous aimez. Il n'est pas dans votre corps. Ce n'est non plus à la femme de venir vous révéler ce que vous aimez vous en tant qu'homme. Si vous avez une femme qui est expérimentée dans la sexualité, eh bien, qu'il en soit ainsi. Dans le cas contraire, vous devez, n'est-ce pas, vous-même déjà vous connaître. Et vous voyez, c'est aujourd'hui, c'est ce qui pose problème. Parce que souvent, quand les gens s'en vont dans une relation de couple, ils partent dans le couple en se disant, ou alors
en supposant que celui avec qui ils vont se mettre en couple a déjà l'expérience et que, par ricochet, il devrait, n'est-ce pas, deviner inéluctablement ce que son partenaire veut ou attend de lui. Mais sauf que ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle vous devez donc en invoquer la discussion. Donc c'est au travers de la discussion que vous allez, donc, n'est-ce pas, apprendre à vous connaître. C'est au travers de la discussion. Mais quand on discute, il ne faut pas avoir honte. Parce que beaucoup de personnes sont dans des couples, mais ils ont honte de leur partenaire. Vous avez des femmes qui ont honte de se mettre nues en tenue de dame devant leur homme. Et vous avez des hommes également qui ont honte de se mettre nus devant leur femme. Pourquoi vous avez honte de vous mettre nus devant votre femme? Pourquoi vous, femmes, vous avez honte de vous mettre nus devant votre femme? Vous devez donc travailler cela, soit la honte ou la timidité. Parce que si vous avez honte, si vous êtes timide, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a un problème quelque part. Mais étant donné que nous sommes juste axés sur... Donc je ne vais pas trop approfondir là. Donc, il est important donc de se connaître soi-même. Et vous devez donc définir un objectif. Et quand vous allez dans le couple, vous allez chercher quoi? Est-ce que vous cherchez une femme? Est-ce que vous cherchez juste une jeune femme qui va vous faire des enfants? Et vous, en tant que femme, est-ce que vous cherchez un métis? Je sais pourquoi je parle de métis. Parce que vous avez également beaucoup de femmes qui aiment des enfants métis. Vous avez également des hommes qui aiment des enfants métis. Et donc, ce type de personnes, parfois, vont aller se mettre en couple juste pour avoir les enfants. Sauf que, avec le temps, ils se perdent, ils s'égarent. Ils finissent par s'attacher. Et au final, ils disent qu'ils sont en couple. Au final, ils disent qu'ils sont en couple. Maintenant, ça ne marche pas comme ça. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que le couple. Comment vous pouvez être en couple et pourtant votre partenaire est juste à côté de vous. Vous ne ressentez aucune connexion. Vous vous sentez seul intérieurement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, et beaucoup de femmes le vivent. Beaucoup de femmes le vivent, que l'homme, il est l'âme à la maison, mais il n'est pas présent. C'est vide. Vous avez également des hommes qui le vivent également, que la femme, elle est à la maison, mais c'est vide. Oui. Vous avez ces femmes-là qui passent beaucoup plus de temps, 24 sur 24, sur leur téléphone, plutôt que de s'occuper de leur mari. Quand elles vont chier, elles ont un téléphone. Où qu'elles aillent, elles ont toujours un téléphone. Donc, et vous avez également ce type d'hommes qui tout le temps, ils sont dans le téléphone. Dans le téléphone. Mais à quel moment vous vous préoccupez de votre partenaire? À quel moment? Bon, pour ne pas s'éloigner, on revient donc sur notre objectif. Vous devez donc définir votre objectif. Est-ce que vous allez là-bas pour le sexe? Est-ce que vous allez là-bas pour le sexe quand vous allez voir une femme ou quand vous, femmes, vous partez voir un homme? Est-ce que vous recherchez un homme qui va s'occuper de vos enfants ou qui va s'occuper de vous? Ou alors vous recherchez un homme avec qui partager le bonheur que vous-même, vous avez déjà pu créer. Ou alors, pour vous, le couple, c'est que vous devez toujours gratter. C'est-à-dire que c'est vous qui devez toujours gratter, prendre, sans jamais rien donner. Il est donc important de définir cet objectif.
Et comme je l'ai explicité, c'est que sur le temps, beaucoup de personnes ont du mal à rester fixes dans leur objectif. Donc vous avez des hommes qui sont allés chercher des femmes à la base, ce n'était que pour le sexe. Mais au final, les fesses balançaient tellement, les seins étaient très gros, ils ont perdu la tête. Elle les a tellement caressé la tête en disant chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous savez, les femmes, elles vous embrouillent le cerveau quand elles vous caressent la tête là. Bon, je ne vais pas approfondir. Donc, à force de vous caresser la tête, en vous disant chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bébé, j'aime quand tu me baises comme ça. Tu as un bon bangala. C'est toi le champion. C'est là où l'homme, dès qu'il entend, c'est toi le champion. Le pauvre, le peu d'énergie qui lui reste encore, il met tout ça dedans, il accélère. Pour montrer que c'est vraiment lui le champion. Oui, allez montrer que c'est vous le champion. Vous allez dormir là même pendant 3 4 jours. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est garder cette énergie. Allez gagner de l'argent avec ça. Bien. Nous allons en discuter tout à l'heure. Pour ceux qui ont des questions ou ceux qui pensent que c'est contradictoire, donc vous allez m'en faire part. Et si vous le souhaitez, dans l'espace commentaire, vous pourriez mentionner et je pourrais, n'est-ce pas, y donner suite. Bien. Donc, on peut donc constater que sur le temps, la femme qui elle-même avait des projets, avait X ou avait Y, sur le temps, vu qu'elle-même déjà n'est pas très stable dans ses émotions. Parce qu'on dit que les femmes sont émotives, mais comprenez que les hommes sont aussi émotifs. Hein. Il n'y a pas que les femmes. À la seule différence que, bon, certaines femmes, elles s'expriment, quand elles ont mal, elles le disent. Contrairement à l'homme qui va souffrir dans le silence. D'ailleurs, c'est pour cela que vous souffrez beaucoup, parce que vous souffrez beaucoup dans le silence. Non, ce n'est pas parce que vous êtes homme que vous devez souffrir dans le silence. Il est important de montrer votre douleur. Et comprenez que le fait de montrer votre douleur n'est pas un signe de faiblesse. Retenez une chose, c'est que celui qui blesse, celui qui se blesse et ne cesse de guérir est plus fort que celui qui ne s'est jamais blessé. Vous avez compris? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et sachez également que celui qui a la capacité de toujours pardonner, quel que soit ce qu'on lui a fait, quelles que soient les multiples trahisons, il est toujours prêt à pardonner, à toujours tendre la main. Sachez que cette personne est très forte, elle est très puissante. Par contre, celui qui a du mal à pardonner, qui est rempli de haine, qui est toujours prêt à se battre pour à moins de rien du tout, il est faible. Il n'y a aucune force dedans. La véritable force repose dans le calme et dans le silence. Or, quand vous ne pardonnez pas, est-ce que vous êtes silencieux? Quand vous avez beaucoup de colère dans votre cœur, beaucoup de haine, est-ce que vous êtes silencieux? Parce que souvent, quand on parle de silence, l'humain pense que le silence, c'est juste le fait de se taire. Non. Même quand vous vous taisez, vous continuez toujours de parler. Je clôture donc ce live
en vous disant qu'il est très important de demeurer fixe dans votre objectif. Quels sont les points qu'on avait abordés? Et toujours dans l'objectif que vous vous êtes défini, il est aussi important de comprendre que dans cet objectif que vous avez défini, il y a également la notion de projet. Il y a également la notion de projet. C'est la raison pour laquelle il est important d'être fixe dans votre objectif. Parce que quand vous êtes fixe dans votre objectif, vous allez également étudier l'objectif de votre partenaire. Et en étudiant l'objectif de votre partenaire, ou alors ses objectifs, alors quand je parle de l'objectif, à savoir, pourquoi est-ce qu'elle se met en couple avec vous? C'est très important, mais combien de personnes parmi vous ont déjà pris le courage de poser cette question-là? À savoir, pourquoi est-ce que tu es en couple avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Beaucoup de personnes ne se permettraient pas de poser cette question parce qu'il y en a beaucoup qui savent pertinemment que l'homme avec qui je suis, il ne m'aime pas. Mais je force. L'homme lui aussi ne posera pas cette question parce qu'il sait que la femme avec qui je suis, elle ne m'aime pas. Elle est peut-être là parce que je m'occupe bien d'elle. Oui. Ne confondez pas attachement et amour. Bien que l'attachement, c'est aussi une forme d'amour. Donc, une personne peut s'attacher. Vous prenez bien soin d'elle. Elle finit par s'attacher. Quand bien moment c'est que certaines femmes souffrent de ce qu'on appelle le sentiment d'abandon. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'être abandonnées. Ce qui fait que, même parfois, ce qui fait que quand bien même dans un couple ça ne va pas, parfois elles se retrouvent dedans, en train de rester. Simplement parce que elle a peur d'être abandonnée. Et le fait d'être dans ce couple-là, cela lui procure une certaine sécurité. Effectivement, la peur du rejet aussi, comme vous le dites, Madame Corée. Alors, il est minuit 31, donc je vais m'arrêter là et nous allons pouvoir... Oui, effectivement, en grec, tout ce que je dis, ça va dans les deux sens. Tout va dans les deux sens. En réalité, les rôles sont partagés. Ou alors, les responsabilités sont partagées. Aussi bien la femme a sa part de responsabilité, aussi bien l'homme a aussi sa part de responsabilité. Et le problème en est que tous deux sont coupables. Mais la réalité en est que personne ne va accepter que je suis coupable. Quand un couple ne marche pas, c'est une parenthèse. Il y a toujours un facteur déclencheur. Il y a toujours un facteur déclencheur qui fait que quelque chose ne marche pas. Mais le problème est que les gens sont hypocrites. L'homme est hypocrite. La femme est hypocrite. Parce que si donc nous devons revenir peut-être sur la discussion, la femme va dire, j'ai fait tout. J'ai discuté avec mon homme. Mais la question que je vous pose, vous avez tout fait. Mais est-ce que vous avez fait ce que votre homme vous a demandé au moment précis où il vous l'a demandé? Ou alors, vous l'avez fait en votre temps voulu? Quand votre homme vous parle, est-ce que vous prenez le temps d'écouter? Ou alors, tout de suite, vous vous enflammez, vous commencez à crier. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui crient. Quant à l'homme, est-ce qu'il est ouvert à la discussion? Parce que
Il faut aussi comprendre que même avant d'aller dans le couple là, chacun ramène sa part de traumatisme. Donc, vous devez donc d'abord même guérir pour commencer. Vous devez d'abord aller vous faire soigner quand vous savez déjà que vous êtes malade. C'est pour cela que, antérieurement, j'ai parlé de faire une étude sur soi-même. Vous devez donc faire une étude sur vous. Parce que quand vous faites une étude sur vous, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez connaître quelles sont vos faiblesses. Mais beaucoup de personnes vont aussi refuser de faire l'étude sur elles-mêmes parce qu'elles ont peur d'être confrontées à leur traumatisme. Elles ont peur d'être confrontées à leurs faiblesses. Mais si donc vous avez peur de vos faiblesses, de vos traumas, qui va vous, qui va les affronter à votre place? Puisque c'est en vous que tout cela se trouve. Vous aurez donc beau éviter la souffrance ou la douleur ou fuir par toutes sortes de refoulements et de déni, mais toutes ces choses vont se manifester autrement en vous, sous forme d'émotions. Tantôt par la peur, tantôt par la colère, tantôt par la tristesse, que souvent vous êtes là, vous ne comprenez rien du tout, et puis vous commencez à être triste. Ou alors vous sentez une colère qui vous envahit. Ici, je parle du naturel. Je ne parle pas de cet esprit de colère qui va venir vous posséder pour vous donner la colère, pour que vous commencez à être en conflit avec des gens et que vous partez faire des bêtises et que vous soyez dans des problèmes. Parce que c'est comme ça quand on veut envoûter quelqu'un. Donc, vous aurez compris que je me limite que sur le plan physique. Donc, sur le plan physique, vous ne pouvez pas être assis et que subitement, il y a une émotion de tristesse qui surgit de nulle part en vous. Donc, il y a un problème à solutionner. Mais aujourd'hui, les êtres humains préfèrent détourner ou alors ils préfèrent fuir leurs problèmes. Et les humains fuient les problèmes de plusieurs manières. En écoutant de la musique, en se divertissant, en allant en vacances et bien d'autres choses encore. Que vous partez en vacances parce que vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis, n'est-ce pas, de guérir et, n'est-ce pas, d'accéder à la quiétude, alors c'est juste. Mais après ce live, allez méditer au plus profond de vous et posez-vous la question de savoir tout ce que je fais dans ma vie, est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Ce que je fais dans ma vie, est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Quand peut-être je dis je vais sortir, j'ai besoin de sortir pour m'aérer la tête. Bien, je vais m'arrêter là et je vous donne 10 minutes pour ceux qui ont des questions et nous allons nous retrouver ce samedi sur Zoom à partir de 21h. Donc, je vous donne 10 minutes. Il est minuit 37, donc jusqu'à minuit 47 au plus tard, je suis parti. Donc, je suis encore avec vous jusqu'à minuit 47. Donc, ceux qui veulent intervenir ou ceux qui ont des questions tant pour moi, vous avez cette possibilité de pouvoir donc intervenir. Et ceux qui seront là, dans le live de ce samedi sur la plateforme Zoom, vous sera donc indiqué la date du prochain live. Comme vous avez pu le constater, je suis moins présent sur les lives ou sur TikTok. J'ai d'autres occupations. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Merci, Madame Corail, samedi 5 juillet sur Zoom à 22h. Bien. Donc, puisque vous avez décidé, vous et Use en Fund, que c'est 22h, on va donc dire 22h. Moi, j'avais dit 21h. Donc, honneur aux femmes.
Bon, comme vous avez décidé 22 heures, nous allons donc conserver l'horaire de 22 heures. Donc, samedi, le live à 22 heures sur la plateforme Zoom. Vous recevrez, comme vous le savez déjà, l'email, un lien autant pour moi, à partir de l'adresse mail que vous nous avez communiquée. Oracle dit, en même temps, vous dites, l'homme doit avoir le temps pour sa petite, et dès qu'il est concentré sur le fait, vous dites qu'il garde son énergie pour le travail. Je vous remercie, Madame Oracle Divine, pour votre intervention. Bien. Vous êtes tous des adultes, vous n'êtes pas des enfants. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas détaillé. Vous tous qui êtes ici, bien que le live soit aujourd'hui axé sur le plan physique, ou alors si vous préférez, ceci entre dans la catégorie du développement personnel. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous tous qui êtes ici, vous savez qu'il existe un terme qu'on appelle équilibre. Qui dans ce live ignore le terme équilibre? Vous n'êtes donc pas des enfants. Il ne vous est pas interdit de faire quoi que ce soit. Ce qui vous est demandé, c'est de maintenir l'harmonie. Et quand on parle de l'harmonie, c'est de l'équilibre, c'est tout. C'est tout. Équilibre qui revient à dire chaque chose à sa juste place. Voilà ce que c'est que l'équilibre, voilà ce que c'est que l'harmonie. Et cette harmonie, vous avez déjà forcément entendu parler de cette phrase qui dit, je cite, chaque chose en son temps, il me semble. Si dans chaque chose est prévu en son temps, mais il y a des cas où on peut également faire que la chose arrive, même si ce n'est pas son temps. Mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour aller travailler, pour vos clients ou pour vos élèves. Et puis, il y a un temps, si vous avez des femmes, pour accorder du temps à vos femmes. Et ces femmes, elles ont des désirs qu'il faille satisfaire. Donc, quand vous êtes
hommes, aux femmes, vous devez être équilibré. C'est vrai que tout à l'heure, je parle du téléphone. Il ne vous est pas interdit d'être sur votre téléphone, si c'est votre cas. Mais il y a un temps. Vous avez des femmes et des hommes qui passent le temps sur leur téléphone à longueur de journée. L'homme s'en va au travail. Il est au téléphone. Quand il rentre à la maison, il est toujours au téléphone. Et pourtant, sa femme est là. À quel moment pose-t-il son téléphone à côté pour dire, chérie, viens, je suis rentré du travail. On va se poser et se faire un cinéma, se faire un film, se divertir. Peut-être jouer au Milborn. Peut-être jouer au Monopoly Gamer. J'étais en train de regarder parce que je ne les ai pas tous en tête. Ou peut-être jouer au Uno. Donc, il y a un temps pour tout. Et c'est à vous de vous organiser. C'est à vous de vous organiser, c'est à vous d'organiser votre temps. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Si vous me dites que vous ne disposez pas du temps, alors il y a un problème. Il faut revoir votre organisation. Parce que même le démiurge, il a le temps aussi. Oui. Même les maîtres du monde ont aussi le temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Et on vous demande d'équilibrer, de modérer. Parce que j'ai envie de faire cette parenthèse rapidement, où on dit souvent que parfois on ne sait pas ce que la femme veut. Vous lui donnez l'affection, elle vous demande l'argent. Vous lui donnez de l'argent, elle dit que vous n'êtes pas présente. Non, elle n'est pas compliquée. Soyez équilibrés. Beaucoup d'hommes, et c'est pour cela que tout à l'heure, je faisais d'ailleurs une parenthèse à Madame User Phone. Je disais, il y a un artiste qui avait chanté. Je cite quand même un bout de sa chanson en disant, un homme amoureux, ça fait pitié. Un homme amoureux, ça fait pitié. C'est là l'ovaire du texte. C'est un extrait de vers du texte que j'ai pris. Merci, Greg. Donc, c'est un extrait de vers du texte d'une artiste autant pour moi. Un homme amoureux, ça fait pitié. Parce que vous avez des hommes, quand ils sont amoureux, ils ne sont plus des hommes. Ils ne sont plus des hommes. Alors, je ne m'attaque pas à qui que ce soit. N'allez pas déformer mes propos. Quand je parle d'homme ici, je parle de l'autorité. Qu'on se comprenne bien. Je fais allusion à l'autorité. Effectivement, comme vous le dites, on devient des bébés. L'homme amoureux, parfois, perd la raison. Quand vous êtes avec une femme, et mesdames, vous qui êtes là, vous savez, la femme, elle va vous demander beaucoup de choses. Elle va vous dire, chérie, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais est-ce qu'elle vous oblige de donner? Non. Elle ne vous y oblige pas. Si vous ne lui donnez pas, est-ce qu'elle va cesser de vous aimer? Non. Elle ne cessera pas de vous aimer. Si elle cesse de vous aimer, cela voudrait simplement dire qu'elle ne vous a jamais aimé. Et vous avez également beaucoup de personnes également qui souffrent du manque d'amour et qui sont prêts à acheter l'amour. Ils sont prêts à acheter l'amour. Il faut comprendre également que tout le monde ne peut pas vous aimer. Donc, plus vous allez
commencez à accepter la réalité, et plus que vous allez avoir la paix. Donc, dès lors où vous comprenez que tout le monde ne peut pas vous aimer, allez faire toutes sortes de rituels que vous voulez. Ah, je dis bien, allez faire toutes sortes de rituels que vous voulez. Il n'existe pas un rituel qui va faire que tout le monde vous aime. Ça n'existe pas. La preuve en est que le soleil qui brille là, est-ce que tout le monde l'aime? Et pourtant, le soleil est très puissant. Le soleil est lié à une entité que vous connaissez très bien sur le plan religieux. Pour ceux qui sont des chrétiens, le soleil a un nom que vous connaissez très bien. Et pour ceux qui pratiquent d'autres sciences, ce soleil-là a un nom. Mais est-ce que tout le monde aime ce soleil-là? Il me semble que non. Et pourtant, c'est ce soleil-là qui vous illumine. Beaucoup de personnes n'aiment pas ceci ou ceci ou ceci, et bien d'autres j'en passe. Donc, c'est très important de faire preuve de réalisme et de se dire, on ne peut pas vous aimer partout. Vous devez accepter ça. Vous devez donc être équilibré. Vous pouvez tout faire, mais il faut être équilibré. Mais quand je dis vous pouvez tout faire, je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire devenez des outsiders. Vous pouvez tout faire, mais en étant toujours en cohésion sociale avec votre environnement dans lequel vous êtes. Je ne suis pas en train de vous dire devenez un outsider, commencez à dévier les lois de l'ordre où vous êtes, c'est pas ce que je dis. Alors, Madame Corail, c'est à quelle heure je dois partir? Parce que j'ai rajouté 10 minutes. Effectivement, comme vous le dites, Madame Corail, il faut trouver un juste milieu et comprendre les désirs et les besoins de chacun, effectivement. Donc, en toute chose, il faut être équilibré. Donc, quand vous prenez peut-être votre femme et que vous dites que vous allez peut-être lui faire l'amour, faites-lui l'amour convenablement. Convenablement. Si elle veut 3 heures, 4 heures de baise, chevauchez-la correctement comme il se doit pendant les 4 heures là. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas grave. Prenez un peu de gingembre, faites des pauses. Si ça veut venir déjà là, dites-lui, maman, pardon, ralentis un peu. Le feu là, c'est trop chaud sur moi. Mais le problème en est que, et c'est très important de discuter, parce que vous savez que quand vous discutez, même quand vous hommes, alors donnez-moi 2 secondes. Bien. Alors, je vous donne rendez-vous ce samedi à 22 heures, comme il était convenu par Madame Corail Marcus et Usernet qui ont décidé de bloquer le live à 22 heures, puisque moi j'avais décidé 21 heures. Donc,
comme les deux ont décidé 22 heures, nous allons donc rester sur l'horaire de 22 heures. Donc, je vous donne rendez-vous ce samedi à 22 heures. Pas sur TikTok, ça sera sur la plateforme Zoom. Donc, vous qui avez déjà envoyé vos adresses mail, vous allez recevoir un lien qui, n'est-ce pas, va vous permettre de rejoindre le live privé de ce samedi. Concernant cette thématique, nous allons la continuer. Et ce samedi, je pourrais, n'est-ce pas, vous indiquer une date pour que nous puissions donc nous retrouver sur TikTok et poursuivre cette thématique et plus précisément aborder le domaine de la sexualité qui, n'est-ce pas, je dirais, est même le centre dans la vie de couple. Je vous remercie donc, vous tous, qui avez été présents dans ce live, qui avez partagé, qui avez tapoté. Soyez-en tous remerciés. Tous ceux-là qui sont venus tardivement, sachez qu'il y a la plateforme YouTube Chaos Saturna, au sein de laquelle vous pouvez donc retrouver l'intégralité des vidéos live. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Chaos Saturna. Ensuite, vous avez également le site internet www.chaossaturna.com, au sein duquel vous pouvez donc retrouver des thématiques qui, n'est-ce pas, ont déjà été abordées de façon théorique. Donc, vous avez des articles qui y sont et vous avez également des services qui vous sont proposés pour ceux qui s'intéressent à des services spirituels ou alors à des travaux d'ordre occulte. Ceux qui, n'est-ce pas, sont axés dans le domaine du développement personnel, vous êtes également les bienvenus. Donc, ceux qui veulent également se faire initier dans les sciences occultes en général, que ce soit le vaudou, que ce soit la Wicca luciférienne, que ce soit le satanisme, que ce soit la démonologie et bien d'autres, vous me contactez tout simplement en privé. Vous qui souhaitez développer des pouvoirs, vous pouvez également me contacter en privé. Alors, quand je parle des pouvoirs, je ne parle pas de ce qu'on imagine. Parce que beaucoup de personnes se sont dit, je suis allé voir un magnétiseur, il m'a magnétisé, mais je n'ai rien ressenti. Dans le magnétisme, vous avez deux types, le magnétisme positif et le magnétisme négatif. Vous avez les deux polarités. Sachez que quand une personne est douée, il n'y a pas besoin que l'on vous dise, vous allez le constater. Parce que le magnétisme, quand vous le développez, vous-même vous le ressentez. Et vous pouvez le transmettre, que ce soit en présentiel ou en distanciel. C'est des choses basiques, le B.A.B.A. Donc, vous tous qui êtes ici présents, bon, sauf les initiés qui connaissent bien ces méthodes-là, mais vous tous qui êtes là, vous pouvez vous tous transmettre vos énergies, soit en présentiel ou en distanciel. Oui, oracle divine, c'est important de dire les pouvoirs imaginés. Parce que il y a beaucoup de personnes qui disent être détenteurs des pouvoirs occultes, mais ce n'est que dans la tête. Oui. Donc, quand vous êtes détenteur des pouvoirs occultes, vous devez être capable déjà de l'appliquer dans votre propre vie. Alors que vous ne pouvez pas être détenteur des pouvoirs occultes, et entre-temps, vous êtes encore là en train de chercher comment solutionner les problèmes primaires, tels qu'avoir une femme ou un homme, avoir une source de revenus stable, avoir un niveau de santé. Et c'est d'ailleurs très important la santé. Je termine par là avant de vous laisser. Vous qui venez dans le domaine de l'occultisme pour apprendre, ou vous qui voulez des formations, venez en bonne santé. Et la santé n'est pas seulement physique. La santé, elle est d'ordre mental, elle est d'ordre émotionnel. C'est très important de le dire. Parce que, contrairement à ce que l'on vous a enseigné ou l'on vous a dit, l'occultisme est très dangereux. C'est très dangereux.
Et si vous n'êtes pas suivi, vous finissez fou. Ça vous conduit à la folie. Ici, je parle de l'occultisme véritable. Je ne parle pas de l'occultisme qui est dans des livres. Parce que souvent dans des livres, on vous raconte que oui, quand vous invoquez des entités, vous devez faire des cercles magiques de protection. C'est faux. Je dis bien c'est faux. Il n'existe pas un cercle magique qui va vous protéger contre une quelconque entité. Parce que vous ne pouvez pas demander à ce que la nature vous protège alors que vous êtes en train d'invoquer vous-même ce mal. C'est-à-dire que vous avez ces ignorants qui, n'est-ce pas, vont invoquer des entités et en même temps, ils vont dire qu'ils se protègent de ces entités. Mais pour que l'entité puisse agir sur vous, ou alors en vous, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous demandez quelque chose à l'entité et que c'est depuis l'intérieur qu'elle doit agir. Madame Corail, à votre avis, qu'est-ce qui va se produire? Si donc l'entité doit agir en vous, alors, comment va-t-elle agir? Depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur? Vous devez donc être équilibré mentalement, émotionnellement. Et c'est aussi important de se connaître. Parce que quand vous ne vous connaissez pas, c'est très dangereux. C'est très dangereux pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le domaine de la spiritualité et que vous allez commencer à faire des invocations, ce que vous ne savez pas, c'est que ces énergies avec lesquelles vous travaillez influencent également votre vibration. Et si donc vous n'êtes pas capable de pouvoir dompter ces forces-là, c'est plutôt elles qui vont vous dompter. Et si donc elles vous domptent, elles vont donc modifier progressivement votre personnalité jusqu'à ce que vous vous perdiez. Et voilà comment on retrouve donc des serial killers. Oui. Parce que comprenez que l'entité, à un moment donné, si vous n'êtes pas fort, elle vous possède. Et ceux qui sont vrais, qui sont réels dans le domaine, ils savent de quoi est-ce que je parle. Donc vous devez être capable de dominer l'entité. Vous ne la dominez pas, c'est elle qui vous domine. Et vous êtes possédé à vie. Sola potestas ex est. Lecture.